Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que les maladies peuvent être classées selon différentes approches. Mais ces classifications ne sont pas seulement théoriques. Pour mieux comprendre leur utilité concrète, prenons maintenant l'exemple d'une situation réelle. Voici Monsieur Dupont. Il a 55 ans et se plaint d'une fatigue importante depuis plusieurs semaines. Il boit beaucoup d'eau, va souvent uriner et a perdu du poids récemment. Une prise de sang révèle une glycémie élevée. Le médecin diagnostique un diabète de type 2. Dans l'approche fonctionnelle, nous nous intéressons à l'impact concret sur la vie quotidienne. À cause de son diabète, M. Dupont doit surveiller sa glycémie quotidiennement, adapter son alimentation, pratiquer une activité physique régulière, parfois réaliser des injections d'insuline, surveiller l'apparition de complications. Nous répondons ici à la question « Comment la maladie modifie-t-elle son quotidien ?» Cette approche guide l'accompagnement éducatif et préventif. Dans l'approche étiologique, nous cherchons ce qui provoque la maladie. Le diabète de type 2 est lié à une résistance à l'insuline et à un dysfonctionnement progressif du pancréas. L'organisme ne parvient plus à réguler correctement le taux de sucre dans le sang. Nous répondons ici à la question « Qu'est-ce qui provoque l'hyperglycémie de M. Dupont ?» Cette approche permet de comprendre les facteurs de risque, surpoids, sédentarité, prédisposition génétique. La classification nosographique regroupe les maladies selon leurs caractéristiques cliniques et biologiques. Le diabète de M. Dupont est classé parmi les maladies endocriniennes et métaboliques. Nous répondons ici à la question « Dans quelle catégorie médicale classons-nous cette maladie ?» Cette classification facilite le diagnostic et la communication entre professionnels de santé. À l'échelle internationale, la référence est la classification internationale des maladies, publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Les maladies y sont organisées par chapitres. Le chapitre 5 correspond aux maladies endocriniennes, nutritionnelles ou métaboliques. Le diabète de type 2 est classé sous le code 5A11. Cette codification commune permet de comptabiliser le nombre de patients, analyser l'évolution de la maladie, comparer les données entre pays, organiser les politiques de prévention et de soins. À travers l'exemple de M. Dupont, nous voyons que le diabète ne se résume pas à un taux de sucre élevé. Il a une cause biologique, il appartient à une catégorie médicale précise, il possède un code international reconnu, mais surtout, il transforme la vie quotidienne de la personne. En ASSP, comprendre ces différentes classifications permet d'adapter l'accompagnement, de renforcer la prévention et de soutenir la personne dans la gestion de sa maladie au quotidien. Les classifications sont donc des outils au service d'une prise en charge plus précise et plus humaine. Merci pour votre attention et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. À bientôt!